Bonjour, comment ça va? Le Seigneur nous a donné aujourd'hui une belle parole d'espérance. Chaque jour de notre vie apporter quelque chose de nouveau. Cela peut être triste ou joyeux, mais le Seigneur veut que nous comprenions qu'il nous amène jusqu'à la mort. Je vous invite à écouter cet évangile. Chapitre 11, versets 29 à 32. Le signe des signes. En ce temps-là, comme les foules s'amassaient, Jésus se mit à dire : « Cette génération est une génération mauvaise. Elle cherche un signe. Mais en fait de signe, il ne lui sera donné que le signe de Jonas. Car Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive. Il en sera de même avec le Fils de l'homme pour cette génération. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera, en même temps que les hommes de cette génération, et elle les condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon. Et il y a ici bien plus que Salomon. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront, en même temps que cette génération, et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas. Et il y a ici bien plus que Jonas. Et voici le milieu des prêtres. Nous avons dit que le carême est un temple. Nous sommes appelés à la conversion toute notre vie. Pas seulement pendant la carême toujours, frère toujours. Souviens-toi que le démon cherchait à nous tromper. Quand il ne peut plus nous tromper avec des choses évidentes comme la sexualité, l'égoïsme, la fornication, le vol, des péchés graves visibles, plus tu te proches du Seigneur, ou plutôt, plus le Seigneur se rapproche de toi, plus le trompier du démon devient subtil, plus subtil et camouflé en sainteté. Souviens-toi des tentations de Jésus dimanche dernier. Le démon citait les paroles sages. N'est-il pas écrit, il donnera ordre à ses anges et à ton sujet. Il ne nie pas qu'il est fils de Dieu, d'utiliser des choses saintes. Un des grands pièges du démon est de nous faire croire que nous sommes déjà convertis. C'est un piège mortel, frères, car croire, cela bloque notre conversion. Et pas seulement ça, elle recule. La racine de notre foi s'est desséchée. Si tu coupes un arbre, il repousse. Si tu empoisonnes la racine, il meurt. Le démon veut empoisonner la racine et ta foi pour que tu desséches, que tu le perds toute l'espérance. Cela est profondément lié à notre conversion. Le carême est un temps puissant pour se convertir. Aujourd'hui, la parole parle de la conversion de Ninivite et de la reine du Sud. La carême nous conduit déjà à Pâques. La conversion vient de l'amour de Dieu. Il n'y a pas d'un autre chemin. L'amour de Dieu nous donne le don de la conversion. Et l'amour de Dieu, c'est Pâques, Christ, qui nous aime. Jonas est important car Dieu l'appelle à pécher à Ninive, une ville païenne. Jonas n'aimait pas cette mission. Il fuit. Il ne veut pas la volonté de Dieu, mais la sienne. Il prend le chemin facile, mais c'est la même à la perdition. Dieu envoie les tempêtes, les poisons, et finalement Jonas prêchait à contre-cœur. Mais les Ninivites se convertissant. Jésus dit, il y a ici plus de Jonas. Pourquoi? Parce que Jésus veut nous savoir. Il nous aime. Jonas n'aime pas les Ninivites. Jésus, oui. Jonas n'a donné sa vie. Jésus mort pour toi. Et pourtant, nous n'écoute pas. Les peines nous jugeront
car ils se sont convertis avec moi. Nous avons vu des miracles et nous doutons encore de Dieu. Nous pensons être convertis. Nous faisons la liste, messe, prière, jeûne, fête. Mais laissons-nous Dieu changer notre cœur? Crois-tu que cette Eucharistie peut te libérer de ton esclavage, de tes addictions? Ce n'est pas ici que tu demandes de l'argent, ce n'est pas une banque ici. Dieu donne la foi, pas un nouveau travail, pas un changer ton enfant, mais pour avoir la grâce de les aimer tels qu'ils sont. Il y a ici plus que Jonas. Que el Señor nos done le don de la conversión en cette carême.